Le leasing ou crédit bail peut être plus intéressant si vous avez un capital limité ou si vous achetez quelque chose qui doit être amélioré toutes les X années. L'achat d'équipement peut être plus intéressant si vous avez plus de capital ou si vous achetez un objet qui a une longue vie utile. Voici quelques avantages et inconvénients pour les deux options. Le leasing vous permet de répartir les paiements sur une plus longue période. Cela réduit les coûts initiaux et améliore votre flux de trésorerie. Un leasing peut souvent être plus facile à obtenir par rapport à un prêt bancaire pour acheter du matériel. Cependant, le matériel en leasing vous coûtera généralement plus cher sur le long terme et vous serez obligé de payer le bail sur une durée déterminée, ce qui est moins flexible que l'achat. Lorsque vous achetez un équipement, vous en profitez de façon exclusive tant que vous en êtes propriétaire. Cependant, avec le leasing, vous l'utilisez pour la durée du bail, puis vous devez le rendre en fin de contrat dans le cas d'un vrai leasing. Le leasing détourné permet quant à lui d'acquérir le bien en fin de contrat. Lorsque vous possédez un équipement, vous pouvez déprécier sa valeur au cours de sa durée de vie utile. Ces charges peuvent être imputées sur votre impôt. Cependant, l'achat peut nécessiter une grande quantité de capital, ce qui peut bloquer la trésorerie. Si vous empruntez, cela peut diminuer vos capacités de crédit. De plus, si vous possédez un équipement et qu'il devient obsolète, il peut avoir très peu de valeur de revente. Lorsque vous vous demandez si vous allez louer ou acheter, faites le calcul du coût total d'achat pour les deux options et la durée de vie prévue de l'objet que vous souhaitez acheter. Cette vidéo vous a présenté le leasing et l'acquisition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Better Study.